tous et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Alors j'en ai pas fait depuis le mois de décembre, donc là j'ai pas mal de petites pièces sympas à vous montrer. Je crois que j'ai 6 vêtements au total, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour tous les découvrir. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Laura et chaque samedi je partage avec vous un tutoriel, une vidéo bon plan ou astuce couture. Comme je vous le disais, le dernier bilan couture que j'ai fait remonte au mois de décembre. C'était dans celui-ci que je vous présentais tout ce que j'avais cousu durant l'année 2021. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le regarder, je vous remets le lien en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez aller y jeter un petit coup d'œil. Alors aujourd'hui ce sera un bilan couture un petit peu plus estival parce que cette année j'ai essayé de bien m'organiser et vraiment de coudre un petit peu à l'avance ce que je vais pouvoir mettre là maintenant au printemps. Alors vous inquiétez pas, si vous regardez cette vidéo à une époque où on n'est plus du tout au printemps, il y a des pièces qui peuvent être portées l'été ou plutôt l'hiver. C'est quand même assez varié, donc pas d'inquiétude, je suis sûre que vous trouverez de l'inspiration. Allez, je vais pas maintenir le suspense plus longtemps, je vous propose tout de suite de découvrir le premier vêtement de ce bilan couture. Je vous propose de commencer ce bilan couture avec ce petit top très printanier avec son petit tissu fleuri. Il s'agit d'un top dit Milkmaid. Alors j'aime pas trop cette appellation, mais c'est un petit peu la seule que j'ai trouvée. Je sais pas s'il y a un équivalent français, donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je sais pas trop, est-ce qu'il faut que je l'appelle plutôt un top corset, un peu style cottage, j'ai vu des choses un petit peu comme ça passer. Je pense que le visuel parlera beaucoup plus de lui-même. Donc c'est un petit top assez court, plutôt ajusté, avec une bande au niveau de la poitrine qui est toute froncée, ce qui rend ce haut vraiment très féminin. En plus, vous pouvez vraiment gérer le niveau des fronces grâce à la petite coulisse qui est glissée en haut au niveau de l'encolure et qui se noue tout simplement pour fermer le décolleté du top. Il a également des manches bouffantes qui peuvent se porter soit posées sur l'épaule pour avoir une encolure carrée, ou alors avec les épaules dénudées pour un style un petit peu différent. Les manches sont elles aussi dotées d'une petite coulisse, donc réalisée avec un petit biais dans le même tissu. Et enfin, le top s'ouvre et se ferme sur le devant grâce à des petites agrafes qui sont cachées. Pour réaliser ce haut, je n'ai pas utilisé de patron. Je sais que dans mes vidéos, je vous propose souvent des tutoriels qui nécessitent d'acheter un patron, tout simplement parce que c'est plus simple, vous avez l'assurance d'avoir un vêtement de qualité et je sais bien que tout le monde n'est pas modéliste. La couture et le modélisme, c'est deux choses séparées, on peut être très bon dans l'un et avoir aucune notion dans l'autre. Donc j'ai l'impression que ça facilite un petit peu la vie de tout le monde que je vous mette en référence les patrons que j'utilise. Mais je sais bien que ça représente vite un budget, que tout le monde n'a pas forcément envie de dépenser tout le temps dans des patrons. Donc là, pour ce tutoriel, j'avais vraiment envie de vous proposer un top que vous pouvez faire à partir de rien, juste à partir de vos mesures. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé ce top, simplement en prenant mes mesures, en traçant sur du papier, et c'était parti. Et franchement, je suis super contente du résultat. Donc voilà, c'est un petit haut qui peut se faire un peu sur un coup de tête, une après-midi où vous cherchez un projet couture, vous savez pas quoi faire, vous avez juste un métrage de tissu, mais pas forcément de patron ou de fourniture spécifique. Ce top, il est parfait pour ça. En plus, il se réalise assez rapidement. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le coudre. Je suis très contente du résultat, je le trouve très féminin. Il est confortable à porter, il fait son petit effet quoi, il est joli, il est un petit peu travaillé. Donc franchement je trouve que le rapport temps et résultat final est assez optimal. Alors concernant le tissu, c'est un Liberty que j'avais acheté sur un marché il y a de nombreuses années. Et en fait le commerçant qui était là ne vendait ses tissus que par coupon de 4 mètres. Donc étant plus jeune, j'ai cousu déjà pas mal de vêtements dans ce tissu-là qui aujourd'hui sont trop petits pour moi et que je ne mets plus. Mais du coup voilà, il me restait un petit coupon que j'avais envie d'utiliser et je me suis dit qu'il serait parfait pour ce top printanier, voilà les petites fleurs. C'est rien d'original mais ça marche à tous les coups. En plus de ça, si vous débutez, le tissu Liberty, c'est tout simplement un petit coton assez fin avec ces petites fleurs si caractéristiques. Et c'est super facile à travailler parce que c'est un tissu qui n'a pas de stretch, donc il se tient très bien. D'un autre côté, il n'est pas épais, donc votre machine, elle va avoir aucun problème à le coudre, même si vous n'avez pas une machine de compétition. Donc voilà, si vous démarrez, foncez avec ce genre de tissu. On reste dans le thème des encolures carrées avec ce t-shirt à manches longues. Alors, pour vous décrire ce t-shirt en détail, donc comme je vous l'ai dit, il a une encolure carrée qui est très jolie parce que du coup, il y a un petit peu comme un raccord sur le devant au niveau de l'angle de l'encolure. Donc je trouve que ça rajoute un petit détail supplémentaire avec ces deux petits biais qui se superposent l'un sur l'autre. Je trouve ça très joli, j'avais jamais vu ça avant.
Et en plus je trouve qu'en termes de montage c'est très malin parce que c'est super facile à faire, beaucoup plus que de se galérer à faire un angle bien droit. La petite surpiqûre qui va bien et qui souligne le petit biais, donc là sur le devant elle se prolonge jusqu'au niveau de l'aisselle, donc au niveau de la couture de l'emmanchure. Il y a une petite pince au niveau de l'épaule qui permet d'avoir une jolie forme avec la manche qui épouse bien votre épaule tout simplement. Donc des manches longues, hein, ça se voit avec un petit poignet t-shirt classique, voilà, rien d'extravagant. Quand on regarde le top de face, on a l'impression que c'est des manches t-shirt classiques. Et quand on se retourne, là, on découvre les manches raglan. Et voilà, moi j'adore ce genre de détails. Vous allez me dire, on s'en fout, ça sert à rien. Peut-être, mais voilà, moi je trouve ça super joli. J'adore les vêtements comme ça avec des petites choses très raffinées, un peu cachées. Voilà, un vêtement d'apparence simple, mais qui, quand on se rapproche, est travaillé et un petit peu plus complexe. Alors pas forcément complexe dans la réalisation, mais juste dans la manière dont il a été réfléchi. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez un faible pour les petits détails comme ça, eh bien vous trouverez certainement votre bonheur avec ce t-shirt. Donc là, le patron est celui du Alec Rip Top de chez Just Patterns. Alors j'avais besoin d'un t-shirt manche longue, quelque chose d'assez basique juste pour pouvoir mettre là pour la demi-saison quand il fait encore un petit peu frais dehors. Mais j'avais pas spécialement envie du traditionnel col rond ou col en V. J'avais quand même envie d'un t-shirt un petit peu plus travaillé, un peu plus original que ça, mais qui reste quand même un basique qu'on peut mettre au quotidien avec un petit peu tous nos vêtements, quoi, avec n'importe quel pantalon en tout cas. Et sur Instagram, je suis tombée sur le Alec Rip Top et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce t-shirt à encolure carré. Je me suis dit mais c'est tout à fait ça qu'il me faut. Voilà, vraiment je l'ai trouvé à la fois simple et élégant. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu et c'était la première fois que j'achetais un patron de chez Just Patterns. Donc moi je l'ai payé 10 €, ce qui est pas cher pour un patron. La gamme de montage et le patron sont disponibles en anglais ou en français. Je pense que si vous débutez vraiment, elle est assez concise la gamme de montage, il n'y a pas énormément d'informations. Maintenant, moi ça m'a pas posé problème, j'ai trouvé que les informations qui étaient là étaient très claires et que ça suffisait. Maintenant si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails, peut-être que il va vous manquer quelques petites infos. Donc si c'est ça, je vous invite à regarder le tutoriel vidéo que j'ai fait sur le sujet qui vous permettra de voir peut-être un petit peu plus en détail ce qui vous manquerait dans la gamme de montage. Mais sinon, le patron est très bien. Comme je vous l'ai dit, les instructions étaient claires, concises mais claires. J'ai rencontré aucun problème au moment du montage. Par contre, à la fin, j'ai eu une petite surprise. Bon alors vous allez me dire, c'est ma faute. Ici, je vous dis tout le temps de faire des toiles. Surtout si c'est la première fois que vous achetez telle ou telle marque de patron, vous n'avez jamais cousu avant, donc vous savez pas trop comment ça taille. Bon là, moi j'avais pas de tissu type jersey, maille un peu stretch, t-shirt que je pouvais utiliser pour faire une toile. Donc je me suis dit, écoute, on va se lancer et puis advienne que pourra. Alors, j'ai trouvé la bonne taille, parce que quand je l'ai essayé, effectivement, au niveau du corps, vraiment voilà, de la taille, du buste, même les manches, tout tombait bien, c'était voilà, serré comme il faut. Mais par contre, en fait, le patron n'est pas du tout adapté à ma morphologie. Je suis assez petite et je pense qu'il a été conçu pour des filles qui ont une plus grande stature et peut-être un peu des plus larges épaules que moi. Et donc du coup, quand je l'ai enfilé pour la première fois, j'ai eu la surprise d'avoir les épaules qui n'étaient pas posées sur mes épaules, mais peut-être 5 ou 10 cm au-dessus. Avec du coup là un énorme flottement, enfin ça baillait totalement. J'ai eu un petit moment de déception, je me suis dit mince, je vais pas pouvoir le mettre, qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez me dire que j'aurais peut-être pu m'en apercevoir avant d'avoir terminé le top, mais avec ce modèle c'était pas vraiment possible de faire un essayage au milieu parce que vraiment toutes les premières étapes c'est la construction de l'encolure et le t-shirt se ferme vraiment à la dernière minute à la fin, donc éventuellement j'aurais pu ne pas faire les ourlets tout de suite. Bon, ça aurait pas changé grand chose. Donc du coup, le top est terminé, je l'essaye, ça va pas du tout. Et après, j'ai réfléchi 2 secondes et au final, je me suis dit que les pinces d'épaule, je pouvais tout simplement les reprendre pour du coup enlever tout l'excédent de matière, rallonger un petit peu la pince pour qu'elle descende un peu plus bas sur mon épaule. Mais ça, c'est pas gênant visuellement, c'est joli aussi, y a pas de souci. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai pris quelques petites photos pour vous montrer si jamais vous aussi vous rencontrez ce même problème que moi. C'est très simple, il faut juste reprendre votre pince, vous la pincez et vous enlevez toute la matière qui est en trop.
et vous la prolongez un petit peu plus loin pour que le tombé de l'épaule reste quand même joli et que vous vous retrouviez pas avec une bosse ici. Et donc franchement ça prend 5 minutes. Voilà, moi j'ai fait ça, ensuite j'ai recoupé l'excédent et le problème était résolu. Alors la seule chose c'est que du coup en fait au niveau de l'encolure ici ça va faire un petit raccord au niveau de la pince parce que du coup le petit biais qui vient faire le tour de l'encolure est coupé. Donc si vous voulez faire les choses bien, vous redéfaites toute votre encolure et vous reprenez votre pince, puis ensuite vous remettez votre biais. Clairement, j'ai eu la flemme, j'avais pas envie de le recommencer en entier, de tout découdre. En plus, bon, j'ai une maille qui craint un petit peu les trous. Donc je me suis dit, tant pis, il y aura un petit raccord, mais s'il est bien fait, ce sera pas choquant. Et franchement, je vis très bien avec, je ne regrette pas ma décision. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Mais voilà, ça ne remet absolument pas en cause la qualité du patron parce que je sais bien qu'on ne peut pas prévoir les morphologies de tout le monde, c'est trop compliqué. Le tout, c'est juste voilà, de savoir comment corriger pour que le patron s'adapte parfaitement à vous. Donc j'espère vous avoir apporté un petit élément de réponse aujourd'hui à travers ce bilan couture. Pour ce qui est du tissu, j'ai utilisé un jersey de coton, tout ce qu'il y a de plus basique, vous en trouverez partout. Alors idéalement, essayez de trouver du coton biologique, c'est mieux. Je vous ai déjà parlé plein de fois de la boutique Filetic, donc encore une fois, n'hésitez pas quand vous cherchez du tissu à vous tourner vers eux parce qu'ils sont vraiment des tissus de qualité. Moi j'ai choisi du blanc, mais je pense qu'il aurait aussi été très sympa dans d'autres couleurs, donc vraiment faites-vous plaisir, pourquoi pas un imprimé aussi, je pense que ça pourrait être très chouette. Donc voilà, et puis comme ce top est très basique, je pense qu'il peut facilement se décliner dans une garde-robe. Vous pouvez en faire un blanc, un noir, un imprimé pour les jours où vous avez envie un peu plus de couleurs, un peu plus de gaieté. Voilà, faire une rotation comme ça avec ce modèle. On continue avec 2 vêtements que je vous avais annoncés dans ma vidéo projet couture 2022. Et avant d'en parler plus en détail, je tiens à préciser que je suis très fière parce que au mois de mars, j'avais déjà cousu ces 2 pièces et c'est très rare que je tienne mes engagements en matière de projet couture. Donc là, 2 vêtements en 3 mois, et bah c'était quand même une bonne performance. Donc voilà, je tenais à le souligner. Donc le premier, c'est une blouse de chez Burda. Voilà, je vous avais dit que j'avais envie d'une blouse un petit peu bohème. Et j'avais trouvé le modèle 117 de chez Burda. Bien évidemment, je vous remets toutes les références en barre d'infos. Donc c'est une blouse avec un volume plutôt ample. Elle a un petit col un peu de chemise, style col cavalier. Un décolleté en V sur le devant, mais qui n'est pas trop profond. Des petits liens de part et d'autre que vous pouvez porter lâchés ou noués selon votre préférence. Des manches raglant assez larges, un petit peu de 3/4. Et ce qui fait vraiment tout l'intérêt de cette blouse, c'est ces 2 empiècements qui font tout le tour du vêtement, donc au niveau du devant, du dos, et qui viennent couvrir les épaules. Et donc ces 2 empiècements sont complètement froncés. Donc c'est ça qui crée le joli volume, le beau détail et qui fait toute l'originalité de ce modèle. J'ai cousu la mienne dans une soie imprimée cachemire de chez Benitex. Ce tissu est juste magnifique, il est absolument incroyable. Ça a été un calvaire de le couper, je peux vous le dire, je m'en souviens encore, j'ai plus du tout envie de le refaire. Mais par contre, qu'est-ce que ça en valait la peine parce que le résultat est superbe. C'est un plaisir de la porter, elle est super douce, super fluide. Je pense que cet été, quand il fera chaud, ce sera parfait. Mais voilà, si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans ce type d'imprimé, bon courage. Mais alors ce tissu, c'est à la fois la meilleure chose et la pire chose pour ce modèle. Tout simplement parce que il est magnifique, enfin il attire l'œil tout de suite. C'est vraiment le genre de tissu qui va faire tout l'intérêt d'une tenue. Mais j'ai l'impression qu'il mange un petit peu ce modèle, dans le sens où on perd un petit peu de lisibilité au niveau justement de l'empiècement dont je vous parlais tout à l'heure, qui est si important pour ce modèle. Donc je pense que cette blouse aurait gagné à être cousue dans un imprimé un petit peu plus simple, voire dans un tissu uni. Donc c'est à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est de faire ressortir les détails du modèle, auquel cas je vous conseille vraiment un tissu uni, ou alors est-ce que c'est simplement son volume général qui vous plaît et vous vous en fichez qu'on voit pas forcément toutes les coutures. Donc dans ce cas-là, allez-y et faites-vous plaisir avec un imprimé aussi présent et chargé que le mien. En termes de difficulté, je dirais que ce modèle s'adresse aux personnes ayant un niveau plutôt intermédiaire. Alors il n'y a pas de point très complexe en soi, c'est juste que c'est très long. Parce que ce top c'est un enchaînement de petits détails, de finitions.
Donc il faut s'armer de patience parce que le vêtement prend forme assez lentement. Moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé que chaque étape était intéressante, donc je me suis vraiment sentie stimulée tout du long. Mais je peux comprendre que chez certaines personnes ça peut créer de la frustration de ne pas voir le vêtement évoluer au fil des heures. Donc voilà, gardez simplement ça en tête. Mais si vous débutez, que vous avez déjà cousu quelques modèles et que vous avez un peu envie de vous challenger, je pense que ça peut être un bon vêtement pour commencer. Et puis si vous êtes plutôt habitué de la couture, que vous avez pas mal d'aisance et de facilité, là c'est sûr que vous allez prendre beaucoup de plaisir à coudre ce vêtement. Et encore plus de plaisir à le porter parce que, on va pas se mentir, il est vraiment trop beau. Deuxième vêtement de ma vidéo projet couture 2022. Et celui-là, qu'est-ce que je l'attendais. Je crois que c'est le vêtement que je mets le plus de tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est le fameux jean avec la braguette boutonnée. Alors ce modèle, je l'ai en tête depuis très longtemps. C'est un petit peu un mix entre les pantalons que j'ai vus chez Sessoun. Ce genre de braguette, je l'ai vu pour la première fois chez Balzac Paris, donc j'ai fait un peu un mix de tout ça. Là je savais exactement ce que je voulais, c'était le pantalon de mes rêves, le genre qui coûte plusieurs centaines d'euros et que je ne peux pas forcément me payer. Mais là du coup c'était une super opportunité de le faire. Vous connaissez mon amour pour le patron Babette de chez Fibre Mood, je l'avais déjà cousu en beige. Et donc là j'avais envie tout simplement de conserver ce patron qui a vraiment une coupe que j'adore et juste de le retravailler un petit peu pour vraiment le faire coller au style de jean que j'avais en tête. Et au final, franchement, j'ai été très surprise du peu de modifications que j'ai eu à faire. Finalement, c'était juste changer les poches. Et la braguette, j'ai même pas eu besoin d'intervenir sur le patron. Donc c'était relativement facile et rapide. Donc ça, c'est cool. Donc c'est un jean avec une coupe droite. Il a une ceinture à même avec des passants, donc vous pouvez le porter avec une ceinture. On a deux poches plaquées sur le devant et sur l'arrière. Donc là, j'ai vraiment voulu reproduire exactement les poches que j'avais vues sur les pantalons Sessoun. Donc c'est des poches plaquées, mais au lieu qu'elles s'ouvrent sur le dessus comme des poches classiques, et bien l'ouverture se fait en réalité au milieu de la poche avec un petit passepoil. Alors c'est le genre de détail qui visuellement est très joli, mais par contre techniquement est assez difficile à exécuter. Surtout là, il n'y a pas une poche, il y en a 4, donc autant vous dire qu'à mi-chemin j'ai un petit peu regretté, surtout que les poches passepoilées c'est pas vraiment ma tasse de thé, j'ai toujours un petit peu de mal. Au moins ça m'a permis de me perfectionner là-dedans, quand on en a fait 4 ou 6, après on est quand même assez rodé. Mais si vous ne vous sentez pas de faire des poches passepoilées, ce que je comprends tout à fait, eh bien vous pouvez tout simplement couper des poches plaquées traditionnelles et les piquer, ou plutôt les surpiquer directement sur votre pantalon. Le rendu visuel sera grosso modo le même et vous allez vous simplifier la vie et gagner énormément de temps. Bien sûr, il faut que je vous parle de cette fameuse braguette boutonnée qui, franchement, je l'adore, je trouve qu'elle apporte énormément au jean. Bien évidemment, essayez de choisir des boutons qui sont jolis, en tout cas qui vous plaisent et qui vont bien avec votre tissu parce que là, on les verra, c'est un petit peu les stars. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'une braguette comme ça, donc aucun regret. Par contre, ça demande une certaine rigueur technique parce que là, les boutonnières vont se voir, donc il faut qu'elles soient relativement propres. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des décalages au niveau des pièces, etc. parce que l'œil est vraiment attiré par cette braguette boutonnée, donc il faut qu'elle soit nickel. Contrairement au modèle Babette que j'avais déjà cousu en beige, cette fois j'ai choisi de faire un ourlet au niveau du bas du pantalon. J'ai également choisi de surpiquer pas mal d'endroits du pantalon avec un fil contrasté, je voulais vraiment que les surpiqûres ressortent. Voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît, que je trouve très joli les surpiqûres. Donc maintenant si c'est pas votre tasse de thé, vous pouvez tout à fait choisir de coudre dans la même couleur que le pantalon, du coup elles seront beaucoup plus effacées et moins visibles. Si vous avez la possibilité de le faire, je vous dirais quand même d'utiliser du fil cordonné. Donc ça c'est un fil qui est très épais, qui est spécial pour les surpiqûres du jean. Et le rendu est encore plus beau, plus propre, plus professionnel. Malheureusement ma machine a beaucoup de mal avec le fil cordonné, donc c'est pour ça que j'en utilise pas. Pourtant j'en ai, donc c'est pas l'envie qui manque, c'est assez frustrant. Si jamais votre machine ne supporte pas ou que vous n'avez pas ce type de fil, vous voyez là que le résultat est quand même chouette. Mais si vous avez l'opportunité de coudre avec du fil cordonné, je vous le recommande, ça ajoute un petit truc en plus qui est quand même bien. Pour ce qui est du tissu, je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans la vidéo tutoriel de ce jean. Il s'agit d'un denim 13 oses en coton biologique de chez Filetic, qui était donc la boutique partenaire pour la vidéo en question.
Donc pour en savoir plus, je vous laisse retourner sur cette vidéo. Mais vraiment, ce tissu, c'est un gros coup de cœur. Le jean est vraiment d'une excellente qualité. Il est épais, il se tient bien, il fait un très joli tombé. Mais c'est pas non plus le genre de jean qui est cartonneux, qui est vraiment tellement épais qu'il en devient pas confortable. Ou vous savez, quand vous vous asseyez, vous vous sentez tout de suite serré de partout. Là, c'est pas du tout le cas. Il est très souple, même si pourtant c'est du 100% coton. Donc vraiment très agréablement surprise sur ça. Parce que j'ai pris la résolution de ne plus acheter de jeans avec de l'élastane dedans. J'ai trop souvent jeté des jeans parce que au bout de quelques lavages, ils étaient totalement déformés au niveau des fesses, au niveau des cuisses, enfin tous les endroits qui se plient un peu, qui tirent. Enfin voilà, ça m'énerve, donc j'ai dit stop, maintenant je prends que du 100% coton. Et franchement, l'expérience s'est super bien passée, donc ça me conforte dans mon choix. En plus, j'adore la couleur brute. À un moment, j'ai hésité à essayer de le délaver moi-même à la main, en prenant un papier ponce et en le frottant un petit peu à certains endroits pour lui donner une petite patine supplémentaire. Et puis finalement, je me dis que j'aime bien cet aspect uniforme qu'il a pour l'instant. C'est vrai qu'on n'est plus trop habitué à voir ça tellement tous nos jeans du commerce sont délavés. Mais je me dis que voilà, pour l'instant il est très bien. Il va se délaver de toute manière tout seul au fil du temps. Donc je vais attendre que le processus se fasse naturellement et comme ça j'aurai un nouveau jean le jour où il sera tout délavé. C'est déjà au tour des 2 derniers vêtements de ce bilan couture. Alors ce sont aussi les derniers arrivés sur ma chaîne, hein, les petits nouveaux. Donc c'est cet ensemble que j'ai réalisé à partir d'une robe vintage. Je ne sais pas si vous avez suivi mes aventures dans les dernières vidéos, mais en fait j'avais chiné il y a plusieurs années une robe dans les bacs à 1 € de chez Fripstar. Et c'était vraiment une robe très très jolie, je pense qu'elle datait des années 70-80, avec vraiment de très beaux détails, un imprimé qui m'avait séduite. Mais par contre, la coupe de manière générale était quand même pas très moderne, ou en tout cas pas très adaptée à ma morphologie. Donc j'avais envie de quand même pouvoir porter cette robe. Mais pour ça, il fallait que je la remette un petit peu au goût du jour. Alors ça n'a pas été de tout repos parce que, je le dis un petit peu dans la vidéo, j'avais une idée très claire pour ce qui est du bas de la robe. Je savais que je voulais une jupe plutôt courte, un petit peu patineuse, ou en tout cas en forme un peu de trapèze. Donc ça c'était plutôt clair, plutôt facile. La seule chose qui a changé mes plans, c'est qu'à la base j'avais prévu de faire une ceinture assez large, ou en tout cas de à peu près 3 cm, 3-4 cm de haut. Sauf qu'il s'avère que j'ai pas eu assez de matière pour faire ça. Bon c'est pas grave, j'ai fait un biais à la place comme vous pouvez voir ici, voilà un petit biais de finition autour de la taille, c'est quand même tout mignon, donc c'était pas un drame au final. Donc pendant que je parle de la jupe, j'en profite pour vous la décrire. Donc il s'agit effectivement un petit peu d'une mini jupe, un petit peu trapèze avec les découpes que vous pouvez voir. Donc c'était des découpes qui étaient déjà présentes sur la robe et que j'ai conservées. L'ourlet, pareil, c'est un petit ourlet invisible à la main auquel je n'ai pas touché. La patte de boutonnage permet d'ouvrir la jupe sur le devant parce qu'à la base donc c'était une robe chemise. Les petits boutons, je les adore, je les trouve super beaux, ils sont super rétro, mais franchement je trouve qu'ils marchent super bien avec le tissu. Donc voilà, c'est une petite jupe classique, basique, qui passe bien avec un t-shirt, un débardeur, mais comme l'imprimé est quand même très fort, très présent, je pouvais pas me permettre de partir dans des folies stylistiques. Il fallait quand même rester assez simple au niveau de la coupe, parce que voilà, comme je vous l'ai dit pour la blouse Burda, ça sert à rien d'associer un tissu qui est très fort avec un patron qui est très travaillé, parce qu'au final on voit plus les lignes du patron. Donc j'ai appris de mes erreurs entre guillemets avec cette jupe en lui donnant une coupe très simple. C'est là que ça se gâte avec le top. Pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à me décider avec le top parce que à la base la robe avait des manches courtes qui me déplaisaient pas. En plus j'ai plutôt besoin de choses avec des manches courtes parce que j'en ai pas énormément. Et je trouve ça plus facile à mettre au quotidien que des débardeurs où là il faut vraiment qu'il fasse plus chaud. Donc je m'étais dit à la base je vais conserver les manches, mais bon j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit allez, une fois que tu auras coupé la robe, que tu auras fait la jupe et qu'il te restera ce top que tu pourras essayer tout seul, visuellement ce sera autre chose, la solution va s'imposer à toi, voilà, quand tu vas voir le truc, tu vas savoir exactement quoi faire. C'est pas du tout ce qui s'est passé, j'ai enfilé le truc et j'ai pas été plus avancée. Donc j'ai réfléchi, cherché des inspirations, tergiversé, ça m'a fait perdre beaucoup de temps et franchement ça venait pas. À un moment j'ai même hésité à laisser le haut tel quel en me disant bon voilà c'est bon, ça passe.
On pourrait le trouver dans une boutique, c'est pas choquant. Mais d'un autre côté, il y avait quelque chose qui me plaisait pas plus que ça. Je trouvais que c'était quand même pas très moderne. En plus, c'était un peu grand pour moi. Au niveau des épaules, ça tombait un peu bizarrement. Donc j'avais quand même envie de pousser le truc un peu plus loin. Et puis finalement, je me suis dit, bon bah tu sais quoi, vas-y lance-toi et déconstruis-le. Et t'auras peut-être plus d'idées comme ça, plutôt que de rester là enfermé dans ce top avec ses manches courtes. Donc j'ai commencé à découdre les manches en me disant que j'allais déjà retravailler un peu l'épaule pour que les manches tombent mieux et que ça me donne un volume un petit peu plus harmonieux. Donc j'ai commencé ce travail. En parallèle, je me suis dit que j'allais carrément le fitter totalement pour qu'il soit beaucoup plus près du corps. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, et là je me suis rendu compte que l'emmanchure descendait vraiment très bas. Et plus une emmanchure descend bas, et plus il est compliqué de lever le bras. C'est peut-être un peu contre-intuitif comme ça, parce qu'on se dit que pourtant il y a plus de place. Mais finalement, c'est juste que quand on lève le bras, on va emmener beaucoup de matière avec nous. Donc ça marche sur des vêtements qui sont amples, parce que du coup l'amplitude du vêtement permet d'avoir des mouvements. Mais sur un vêtement fité, c'est pas du tout possible. Il faut que l'emmanchure soit plutôt proche de l'aisselle. Pas trop non plus, mais quand même suffisamment. Donc là c'était pas le cas. Je me suis vite rendu compte que j'allais plus pouvoir bouger dans mon top si je décidais de conserver les manches et de le recintrer. Donc finalement j'ai décidé que les manches allaient sauter, puisque c'était elles qui me posaient problème depuis le début. Donc je les ai décousues et à partir de là, ça a tout de suite été beaucoup plus clair. Je me suis tout simplement dit que j'allais créer des petites fronces au niveau de l'épaule, parce que c'est quelque chose que j'ai vu pas mal ces derniers temps et que je trouve assez joli. Voilà, d'avoir des fronces mais que sur le devant, par contre que l'épaule du dos reste totalement plate et droite. Donc c'est ce que j'ai fait et ce qui a créé cette petite épaule qui est subtilement froncée, parce que j'avais pas non plus énormément de matière, mais je trouve que voilà, c'est juste ce qu'il faut pour créer un petit détail joli, féminin, sans que ce soit non plus trop présent avec cette histoire d'imprimé dont je vous parlais tout à l'heure avec la jupe. Et ensuite j'ai simplement fait un petit biais pour finir l'emmanchure, et j'ai décidé de conserver le col. Et j'aime aussi beaucoup cet effet un petit peu de décalage au niveau du haut de la patte de boutonnage, donc ça j'ai aucun mérite, hein. C'était déjà présent sur la robe au départ, mais c'était vraiment un détail que je tenais à garder. Maintenant, j'exclus pas que dans quelques temps, si j'en ai un petit peu marre, j'enlèverai peut-être le col, parce que je pense que le modèle serait aussi très joli avec juste le pied de colle. Mais voilà, donc au final, j'ai réussi à m'en sortir avec ce petit débardeur, même si au début, c'était pas tout à fait gagné. Et ce que j'aime beaucoup avec ces deux vêtements, c'est que ils offrent vraiment plein de possibilités, c'est-à-dire que je pourrais les porter les deux ensemble pour avoir un effet un petit peu robe, et les jours où j'ai pas envie d'avoir cet imprimé à fond, je pourrais tout à fait porter la jupe, comme je vous disais, avec un petit t-shirt blanc, un débardeur assez simple, ou alors le petit top avec un jean, un short ou une autre jupe, jupe en jean par exemple. Ça passera aussi très bien. Donc voilà, assez contente de cette aventure avec cette robe vintage. C'est quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne expérience et ça m'a donné envie de travailler plus à partir de vêtements déjà existants pour leur redonner une seconde vie, parce que en termes d'écologie, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est beaucoup mieux que d'acheter du tissu et de faire à partir de rien. Voilà, maintenant je ferai pas ça à 100%, mais si j'ai l'occasion, je pense que je me relancerai ce genre de défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, il vous est déjà arrivé de retravailler des vêtements que vous aviez dans votre armoire. En tout cas, j'aimerais beaucoup voir des photos si c'est le cas. Je suis sûre que ça me donnerait plein d'idées, ça pourrait donner plein d'idées aux autres aussi. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. C'est déjà la fin de ce bilan couture, j'espère qu'il vous aura donné un petit peu d'inspiration, ou du moins fait passer un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai adoré partager mes petites cousettes avec vous. Si vous aussi vous avez cousu récemment des modèles qui vous ont particulièrement plu, partagez-les en commentaire, comme ça ça peut être une source d'inspiration supplémentaire pour tout le monde, y compris pour moi. J'irai faire un petit tour parce que là je cherche des idées pour l'été. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo toutes les références des patrons et des tissus que j'ai utilisés et que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Tous les vêtements que je vous ai présentés aujourd'hui ont fait l'objet de tutoriels sur ma chaîne. Donc si vous avez eu un coup de cœur, eh bien n'hésitez pas à aller rechercher la vidéo en question et je me ferai un plaisir de vous accompagner pas à pas dans la réalisation du vêtement qui vous a plu. Je crois que j'ai fait le tour, alors je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.